tous ceux qui nous ont quittés du dedans de la torche de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et je ne sais pas pourquoi ce matin j'ai eu un souvenir, c'est une phrase en français que j'avais oubliée depuis un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je ne sais plus qui disait ça, mais c'était Lamartine. Alors, Lamartine, je crois qu'il a fait d'ailleurs un voyage en Eretz Israël. En tout cas, quand 45 nous manque, vous savez que 45, c'est en valeur numérique Adam, et que, bien entendu, il y a une très grande solidarité, très grande cohésion. J'ai appris que déjà vendredi, à Tel Aviv, où ceux et celles qui connaissent Kikar Habima, c'est-à-dire le lieu saint de la, comment on va dire, de nos, hein, le lieu de ceux qui ne respectent pas la Torah d'une façon évidente, d'une façon extérieure, eh bien, ils se sont assis sur cette place et ils ont allumé des bougies en souvenir de ces Juifs qui, de toute évidence, ne faisaient pas partie de leur milieu ou de leur domaine. Et je crois que ce que le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Shmuel Eliyahu nous a appris sur ce petit passage du Zohar que je pensais voir avec vous, mais comme il est un peu tard, je vous dirai juste en une phrase. Il nous a appris que ce que nous savons tous d'ailleurs, à savoir que lorsque notre peuple est tellement divisé, tellement avec comme les élèves de Rabbi Akiva, alors que la Magefa, l'épidémie s'était terminée à l'Akba Omer, eh bien, peut-être que on a voulu du ciel nous faire savoir que nous avons encore à faire dans ce domaine de respecter, d'aimer, d'être solidaire avec tous ceux qui ne sont pas exactement ou peut-être même pas du tout comme nous et qui nous ressemblent sans nous ressembler. תהא נשמתם צרורה בצרור החיים עם כל הצדיקים והקדושים. Alors, notre étude, je crois que je vais reprendre la feuille qui nous occupe. On a distribué la dernière fois, vous vous rappelez, cette feuille que j'ai intitulée Stérilité et prière. Car il me semble qu'il y a ici un certain nombre d'éléments très précis, très fondamentaux pour connaître l'attitude, quelle doit être l'attitude mentale, l'attitude intérieure de celui qui se tient devant son Créateur pour demander de combler les manques, puisque c'est notre étude. Vous vous rappelez qu'on peut parler peut-être de l'être en conscience de manque. Je crois que cela résume un peu ce que nous avons appris jusqu'à présent. Cet être qui est en conscience de manque, c'est l'être moral par excellence, et donc c'est l'être priant par excellence selon la tradition hébraïque. Celui qui, par exemple, je ne sais pas moi, pourquoi, si on peut prier, pensent les créatures, alors peut-être dira comment on appelle cela, le voleur de banque, comment on appelle ça, celui qui veut préparer un hold-up va peut-être prier Dieu pour l'aider à réussir dans le hold-up, non? Ce serait, pourquoi pas finalement, pense-t-il. Alors nous avons vu que c'est évidemment une prière non seulement en vain, c'est un concept de la Guémara, la prière en vain. Prière en vain, c'est pas pareil. Prière en vain, c'est celui qui dirait il voit une maison brûlée au loin dans le village où il habite et il prie Dieu que ce ne soit pas la mienne.
La Gemara dit ça, c'est une prière en vain. Pourquoi? Parce que la maison qui brûle, elle brûle. C'est-à-dire, peut-être c'est la sienne, à Dieu ne plaise, peut-être c'est pas la sienne, mais c'est une réalité objective. L'objet de prière, Manitou disait le mot prière, ça vient du latin precari. Vous savez ce que c'est precari? Précaire. La chose précaire, c'est-à-dire la chose qui n'est pas l'objet de mon travail, l'objet ni l'objet de mon effort, ni l'objet d'une réalité objective. Il y a quelque chose qui est encore en gestation, mais qui ne dépend pas de mon effort. Alors, la chose précaire en question, c'est ça l'objet de prière, et ce n'est ni une prière en vain, ni une prière je veux dire, hérétique, comme celle du hold-up là-bas dont je parlais tout à l'heure, mais je pense que ça va de soi. En tout cas, nous allons voir maintenant un premier texte. Alors, je suis en train d'essayer de le monter ici, ça va arriver tout de suite. Voilà, on va faire... Non, pas encore. Ça doit être ça. Oui, ça doit être ça. Voilà. Alors, je voudrais d'abord, ce qu'on va voir maintenant, c'est très curieux, deux midrashim, deux sources traditionnelles qui vont utiliser d'autres mots que stérilité. Akarut, c'est le mot qui est employé, et il y a, d'abord il faut savoir ce que ça veut dire, akara au sens étymologique du mot. Encore une fois, nous ne sommes pas en train de parler seulement, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, de la stérilité d'une mère qui n'a pas d'enfant ou d'une femme qui n'a pas d'enfant, mais c'est le prototype du manque concernant toutes les dimensions de la vie. Eh bien, il s'avère qu'il y a deux expressions qui sont employées par les sages. Et la première d'entre elles n'est pas justement la notion de akarut, dont nous verrons tout à l'heure l'étymologie d'ailleurs. Alors, la première, nous le voyons ici sur les feuilles ou bien sur ce tableau, c'est dans Tana Deve Eliyahu. Tana Deve Eliyahu, c'est vous voyez le texte de Tana Deve Eliyahu dans votre feuille, et nous l'avons ici. Ou le Chana en Yeladim, c'est ce que nous a dit le texte concernant Chana. Chana n'avait pas d'enfant. Il n'y a pas marqué que Chana était Akara. Il y a marqué qu'elle n'avait pas d'enfant. Je dirais c'est pareil, peut-être ou pas. Peut-être oui, peut-être non. On va voir. Il y a différentes explications. En tout cas, je tiens à lire maintenant le Tana Deve Eliyahu. Tana Deve Eliyahu, c'est un midrash très profond qui est attribué à Eliyahu Hanavi, au prophète Élie, qui justement parle beaucoup des fondements de cette attitude prophétique qui est celle de Chana. Pa'amachat, alors je lis avec vous, vous le voyez, Pa'amachat, il était une fois, Haïti over mi makom le makom. Eliyahu nous raconte, j'allais d'un endroit à l'autre. Vous n'avez pas trouvé sur la feuille stérilité? Non, c'est pas cette feuille-là, c'est l'autre feuille. C'est la feuille de la semaine dernière. Alors, il était une fois, on fera après, il est maintenant tard, je passais d'un endroit à l'autre où Metza'ani Adam Echad. Et quelqu'un m'a abordé, Ve'amarli Rabbi Mipnema Ba'ale Batim Shel Yisrael Ne'etzarim Albanim. Pourquoi est-ce que les chefs de famille, enfin les familles d'Israël sont parfois Ne'etzarim Albanim. Alors, bien sûr, ça veut dire stérile, non pas d'enfant, mais ici, vous reconnaissez le mot Hatzor, dans le bus, on dit Hatzor, arrête-toi. Ils sont arrêtés d'avoir des enfants. On va réfléchir. Miyot lahem banim. Une expression très, très lourde, même en hébreu. Ils sont arrêtés d'avoir des enfants, de ne pas avoir des enfants. On va continuer, après on reviendra là-dessus, on va voir que c'est une expression qui revient dans la suite. Amar Tilo, alors je lui ai répondu, dit Eliyahu, béni mon fils, parce que Dieu les aime beaucoup, et il se réjouit avec eux. Drôle de réponse, n'est-ce pas? Pourquoi ils sont stériles? Parce que Dieu les aime beaucoup et qu'il se réjouit avec eux.
Les fichar, c'est pourquoi, Metzarfam, il les éprouve, que des chez Yirbu Rachamim Albanim, afin qu'il multiplie la demande de miséricorde pour avoir des enfants. Ne nous arrêtons pas là parce que vous allez voir que ça fait un tout. Ve'amarli, alors cet homme qui m'avait abordé m'a répondu, il a été interloqué comme nous. Rabbi, lochenu, c'est pas vrai, c'est pas possible ce que tu dis. Il recherche une raison qui soit plus terre à terre, on va dire, et il dit c'est parce que ils ont de la haine, un mot un peu moins fort, de la rancœur, dans leur cœur, Venosim harbe nashim et shelo leshem piria verivia, et qu'ils épousent des femmes pas pour avoir des enfants. Ve'amartilo. Alors, enfin, il dit, c'est peut-être pas exactement de la rancœur, c'est Tina. Oui, ou peut-être oui, c'est finalement ce qu'on a vu dans la paracha à propos de cette femme comme Amnon et Tamar, enfin, après avoir eu des rapports avec elle, eh bien, il a eu de la haine pour elle, dit le texte. Alors, hein, la rancune, voilà, la rancune, parce que, voilà, finalement, c'est de la rancune par rapport à lui-même, vraisemblablement. Alors, cet homme-là qu'il a rencontré, Eliaou Hanavi, était pas du tout d'accord avec avec la raison qu'Eliaou lui a donnée. Alors, ça continue. Amar Tilo, c'est toujours Eliaou qui répond. Je lui ai répondu, béni, mon fils, Harbe Baalei Batim, c'est pas vrai ce que tu dis. Il y a beaucoup, beaucoup de couples et de familles, Yesh lanu vechamudim hem, qui sont tout à fait agréables, gentils, droits, merveilleux. Ve'en lahem ela isha achat, et ils ont seulement une femme, ils n'en ont pas plus, comme toi tu disais. Ve'afal pichen, et malgré tout, ils sont empêchés, voilà, je crois que c'est le mot qu'il va falloir trouver, pas seulement arrêter, empêchés d'avoir des enfants. Empêchés. Vetedalecha, et sache, shekenhu, que c'est la vraie vérité. Pourquoi? C'est Ulmad, eh bien tu peux apprendre cela de tous les personnages du livre de Bereshit, mais Avraham Avinu ve Sarah Imenu, shehayu akarim, Avraham et Sarah qui étaient stériles, qui n'avaient pas d'enfants, qui étaient empêchés d'avoir des enfants pendant 85 ans, et ils ont multiplié la demande de miséricorde. J'ai déjà dit parfois que Rachamim, c'est le pluriel du mot Rechem, qui est justement le lieu de l'enfantement. Et donc, ils ont multiplié la volonté, l'expression de la continuation de la vie, de la continuation des générations. Rachamim. Ad sheba Yitzhak lahem, jusqu'à ce que Yitzhak soit né chez eux. Vesamchubo, et ils se sont réjouis de sa naissance. Vechen, et de même, Seulmad min Yitzhak verivka, Shayu Akarim Esrim Shana, qui était sans enfant pendant 20 ans, Vehirbu Rachamim, Ad Shebaou Shnehem Yaakov, Ve'esav, jusqu'à ce qu'ils aient ces deux enfants, Yaakov et Esav, Lahem, Vesamchu Bam, et ils se sont réjouis de leur naissance. Vechen Seulmad Mirachel, Sheaïta Akara, Arba Esre Shana, Mishne Yeladim, Rachel qui était sans enfant pendant 14 ans, et qui a multiplié la prière, la demande de miséricorde, jusqu'à ce qu'elle ait eu ses deux enfants. Rachel a eu Yosef et Binyamin, n'est-ce pas? Eh bien, Chana, pas par hasard, est la dernière, pas seulement chronologiquement, mais comme on va le voir tout de suite, un petit peu plus encore. Merci beaucoup. Vechen seulmad mi Chana, she'aita akara ve'irbeta rachamim. Vous avez remarqué peut-être, si on veut être très précis dans le Midrash, pour tous les trois précédents, les trois couples précédents, il y a marqué combien de temps ils étaient stériles, empêchés d'avoir des enfants. Alors que pour Chana, il n'y a pas marqué, et peut-être tout à l'heure nous parlerons de cela
peut-être. En tout cas, elle était stérile, jusqu'à ce qu'elle ait enfin cet enfant, Shmuel Hanavi, le prophète après Moshe Rabbeinu, et elle s'est réjouie de lui. Et maintenant, Eliyahu Hanavi vient conclure le sujet par rapport à cet homme qu'il avait rencontré, qu'il avait presque provoqué. Et là, Al-Korchach, malgré ce que tu nous as dit, tu dois accepter la première chose que je t'avais exprimée, mitrila, c'est parce que Dieu les aime d'un amour absolu, et se réjouit avec eux, les fichach metzarfam, c'est pourquoi il les éprouve, que afin qu'ils multiplient leurs prières, leurs demandes de miséricorde devant lui. Alors, on ne va pas encore rentrer vraiment au fond de cette expression. On va essayer pour l'instant, on va aller pas à pas, parce que ce sont des choses délicates, ce sont des choses profondes, difficiles. La première chose que je voudrais vous proposer, c'est d'essayer de réfléchir qu'est-ce que ça peut vouloir dire Ne'etzarim al-habanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont empêchés d'avoir des enfants. Alors on pourrait penser peut-être, c'est ce que nous disent certains gynécologues, enfin c'est vrai, parfois il y a des couples qui n'ont pas d'enfants pendant des années, et puis après ils vont adopter un enfant, et puis après tout à coup, voilà, il y a quelque chose qui se libère, qui se débloque, enfin je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais il y en a qui savent. Et peut-être c'est de cela qu'il parle. Pourquoi pas? Mais je crois qu'il parle à un niveau encore plus générique que cela. C'est-à-dire, encore une fois, j'essaye de découvrir avec vous les enseignements qui concernent chacun et chacune d'entre nous, enfin, y compris tous ceux et toutes celles qui, Baruch Hashem, ont des enfants et beaucoup d'enfants. Et il s'agit de cela, mais il s'agit aussi d'autre chose. Et donc, ce qu'on retient de cette expression Ne'etzarim alabanim, c'est d'abord et avant tout qu'il y a ce blocage. Il y a un écran, et là, je veux tout de suite relier avec notre sujet, qu'on n'a jamais quitté. La prière apparaît ici, donc, qu'est-ce que c'est Yirbu Rachamim? De ce point de vue-là, du point de vue de Ne'etzarim alabanim, ça veut dire que la prière a pour fonction d'enlever les écrans, de débloquer, de dénouer, voilà exactement. Tout se passe comme si il y a quelque chose qui empêche la relation dont nous avons beaucoup parlé, la relation de l'Ifné Hachem, la relation de dialogue, la relation, et bien entendu, cet empêchement vient d'en bas, car d'en haut, comme nous l'avons souvent dit, c'est ce que dit le texte de Eliyahu Hanavi d'ailleurs, qui est bien placé pour nous le dire, c'est que Akadosh Baruch Hu se réjouit de toutes ces, justement de ces familles tellement merveilleuses, tellement droites, tellement pleines de vertus, qui justement sont le plus souvent celles qui sont éprouvées, et il se réjouit d'eux car il sait qu'on éprouve ces familles, on éprouve quelqu'un que s'il est capable d'être éprouvé. Eh bien, je crois que c'est la première acception, le premier sens que nous découvrons à cette autre expression. On va maintenant arriver tout de suite à l'expression de Akarut, Ne'ikarim albanim. Le midrash que nous allons voir bientôt dit que ce n'est pas seulement stérile. Ne'ikar, vous savez ce que ça veut dire l'accord? Accord, ça veut dire déraciner. Alors, comment est-ce que, c'est curieux, hein, comment est-ce que le mot qui veut dire stérilité, en français en tout cas, stérilité, je ne sais pas moi, un désert stérile, c'est un désert où rien ne peut pousser. Alors, ce n'est pas dans ce sens-là. Ne'ikar, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a poussé, puisqu'il faut le déraciner. On ne sait pas encore pourquoi, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas que rien ne peut pousser, au contraire. Ça pousse peut-être même beaucoup, et il faut déraciner ce qui pousse pour pouvoir, comment dire, découvrir que dans ce terrain, il y a quelque chose de meilleur qui peut pousser.
qu'il y a des tzadikim, des gens très hauts? Alors, on avance dans notre feuille et je voulais simplement vous montrer la source que j'ai déjà citée rapidement, mais sans vous la montrer. Ça se trouve dans d'autres endroits aussi, mais il y avait, puisqu'on a beaucoup parlé ces jours-ci, malheureusement, de toutes les chassidouillotes. Alors, vous savez, comme vous savez, il y a toutes sortes de cours chassidiques. Il y avait une chassidoute qu'on appelle Radomsk, et le premier admor de Radom, celui qui a fondé cette chassidoute-là, a écrit, il s'appelait le Rav Rabinovitch, il a écrit un livre qu'on appelle Tiferet Shlomo sur la Torah. Et là-bas, il écrit ce que vous avez maintenant sous les yeux, Chana, Gematria, Samerkim. Chana, ça fait 63, n'est-ce pas? 8 et 50 et 5, ça fait 63. Et dans l'univers de la Kabbalah, eh bien, il y a 4 façons différentes de compter ce qu'on appelle Milouï Havaya, le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, sans rentrer trop dans ce sujet. Yud-Ke Vav-Ke, on peut remplir chacune des lettres. Yud, ça fait Yud, Vav, Dalet. Et si on compte Yud, Vav, Dalet, eh bien, ça fait 10, et 6 et 4, ça fait 20. Et puis ensuite, on va ça s'appelle Milouï Yodin, on va remplir le Hey de un Yud, ça fait Hey Yud, Hey Yud ça fait 15, et puis le dernier aussi, Hey Yud ça fait 15, donc 15 et 15, 30, et 20, 50, et puis le Vav, il s'écrit Vav, Yud, Vav, et donc ça fait Vav, Aleph, Vav, et donc ça fait 13, 63. Pourquoi c'est important pour nous et pourquoi je me suis permis de détailler des choses qu'on n'a pas l'habitude, c'est parce qu'il nous dit que cette valeur numérique-là correspond à la séphira qu'on appelle Bina, c'est-à-dire Ima Ilaha, la mère du monde d'en haut. Et je vous avais dit que Chana est par excellence, peut-être c'est pour ça qu'on n'a pas mis dans le Midrash Tana de Velia ou le nombre d'années où elle était. Elle était 22 ans stérile, mais il n'y a pas marqué, contrairement à tous les autres, parce que, encore une fois, elle est le prototype du manque absolu de la mère sans enfant. Nous en avons déjà parlé, au point que, et j'avance rapidement, la Gemara de Rosh Hashanah, page 11 que vous avez tout de suite après, nous dit que c'est de Chana qu'on va apprendre que Rachel et Sarah ont conçu le jour de Rosh Hashanah. Comprenez bien, Rosh Hashanah, c'est pas seulement le début de l'année, c'est le début absolu. Rosh Hashanah, c'est le début du monde. Et effectivement, le fait que Chana nous apprend que et Sarah et Rachel ont conçu le jour de Rosh Hashanah, c'est pour nous dire que c'est un monde nouveau qui commence. Avec Sarah, bien entendu. Avec Sarah, c'est un monde nouveau qui commence. Ça, c'est pas difficile à comprendre. Avram de son côté et Sarah de son côté à elle vont réellement presque recréer le monde. Vous vous rappelez que depuis Adam et Chava, depuis Adam Arishon, dans le cours que nous avions eu sur les femmes dans le Tanakh, eh bien, on se rappelle que Sarah est la première qui va commencer l'histoire de la rédemption de la faute de Chava et de Adam. Eh bien, Sarah, comme Abraham par rapport à Adam. Eh bien, ensuite viendront d'ailleurs Elkana, qui est comparé à Abraham très souvent dans les Midrashim. Donc, vous voyez que tout ça, c'est une étude en soi qu'il faut avoir pour comprendre, et c'est cela l'essentiel, que les 3 personnes dont on parle ici, Chana, qui nous révèle que Sarah et Rachel, Rachel, c'est la femme de Yaakov, Akeret Habayit, Ikar Habayit, celle pour laquelle Yaakov est venu épouser finalement et Rachel et Léa, mais grâce à Rachel, eh bien, c'est l'ouverture d'un monde nouveau, c'est le monde de la collectivité d'Israël qui commence avec les 12 fils de Yaakov, avec ses 2 fils de Rachel qui sont dans le Midrash. En tout cas, à chaque fois, Sarah, Rachel et Chana qui nous révèlent a posteriori ce fait que c'est à Rosh Hashanah qu'un monde nouveau
à chaque fois, va commencer un monde nouveau chez Sarah, le monde de la ivriout, le monde de l'hébraïsme, de l'identité hébraïque, le monde nouveau de Rachel et de Yaakov, qui est le monde de la collectivité d'Israël, et puis le monde nouveau de Hannah que nous sommes en train de commencer à découvrir, qui deviendra le monde de la royauté d'Israël. Car ce que nous allons découvrir, c'est que Hannah ne veut pas seulement avoir un enfant. Vous l'avez bien compris. Sarah veut avoir cet enfant-là qui va ouvrir ce monde nouveau qui est le monde de la royauté d'Israël. Il y a à cela de très nombreux midrashim, on ne va pas tous les citer, mais comme ça au moins quelques-uns pour avoir une idée de cela. Alors on arrive maintenant au Midrash Rabbah qui suit et qui lui va nous éclairer, alors je pense encore un peu plus, concernant le mot akarut. Regardez bien, un Midrash très parlant, je crois, sur la différence, puisqu'on a parlé de Sarah, la différence entre Hagar et Sarah. Je vous rappelle que ce que vous savez toutes, que n'ayant pas d'enfant, Abraham pendant 10 ans, eh bien, Sarah va introduire Hagar, la servante égyptienne fille de roi, va l'introduire dans le foyer avec toute la difficulté qu'on peut imaginer sur le plan personnel, mais avec toute la certitude et la émouna de quelqu'un de l'envergure de Sarah que la postérité d'Abraham doit continuer. Alors il est écrit, vous l'avez sous les yeux, Midrash Rabbah, Vayavo el Hagar, Vatahar, donc Hagar a conçu, Rabbi Levi bar Chaita Amar, Mibia Rishona Nit Abra. Du premier rapport, elle a conçu, ce qui n'est pas tout à fait naturel. Amar Rabbi Elazar le Olam en Aisha Mitaberet Mibia Rishona, c'est quelque chose qui n'arrive pas en règle générale, mais vous allez voir tout de suite pourquoi le Midrash tient à nous dire cela. Amar Rabbi Hanina ben Pazi. Et là, Rabbi Hanina ben Pazi nous révèle le pourquoi des choses. Hakotsim alalu einam lo mitnakshim velo nizraim. C'est kotsim, c'est épines, c'est buissons d'épines. On n'a pas besoin ni de les planter, ni de les nakesh, c'est enlever les mauvaises herbes. Velo nizraim, on n'a pas besoin d'ensemencer. Mais Elehem Yotzim ou Mitamrim Veolim, elles poussent, et même Mitamrim, elles encombrent le. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a parlé du désert où rien ne pousse. Là, c'est au contraire un endroit où ça pousse beaucoup, mais ça pousse n'importe quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire. Alors, le Midrash continue en disant, mais par contre, Achitim Alalou, c'est ce blé, ces épis de blé, des beaux épis de blé, Kamatz. Combien de souffrances, combien de peines, en tout cas, combien d'efforts jusqu'à ce qu'il puisse pousser. Et alors, le Midrash, vous avez compris le contraste, l'opposition. Alors maintenant, dis-moi, dit le Midrash, pourquoi nit akru, et là c'est le mot akara, mais maintenant on comprend que ce n'est pas dans le sens que rien ne peut pousser, c'est dans le sens que ça pourrait pousser, mais il faudrait déraciner. Lama nit akru a emaot, Rabbi Levi, Mishem Rabbi Shilo de Kfar Tamarta, Rabbi Chalbo, Beshem Rabbi Yochanan, tous ces gens-là ont dit שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם ומתאווה לשיחתם. הקדוש ברוך הוא désire ardemment leur prière et leur dialogue, Sheneemar, Yonati bechagve asela, un verset de Shir Hashirim, ma colombe se trouve dans les anfractuosités du rocher, et le Midrash dit à ce propos, Yonati bechagve lama akarti etrem. Pourquoi est-ce que je vous ai rendu stérile? Bishvil harini, c'est la suite du verset, harini et maraïr. Ne te cache pas dans les anfractuosités du rocher, montre-toi à moi. Et la suite du verset, c'est hashmi'ini et kolech, fais-moi entendre ta voix.
La prière est donc maintenant non seulement ce qu'on disait tout à l'heure pour éclaircir les écrans, pour estomper l'occultation, pour faire que la relation entre la créature et son créateur soit une relation transparente, translucide. C'est ce qu'on avait vu dans une premier sens. Maintenant, nous comprenons une autre dimension de la tefila. La tefila vient, rappelez-vous, des kotsim, de ces buissons d'épines, Hagar, Yishmaël. Avoir un Yishmaël, apparemment, ce n'est pas si difficile. Avoir un Yitzhak, c'est une autre affaire. Et par conséquent, la tefila vient donc pour exprimer que ce manque dont nous avons beaucoup parlé jusqu'à présent, cette conscience du manque, n'est pas une conscience de manque qui peut être remplie aisément, facilement, banalement. Ce n'est pas une banalité de plein que je demande à Dieu, c'est une exception de plein. Je ne sais pas comment dire cela en français, mais je crois que vous comprenez. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est clair? C'est-à-dire, la tefila est peut-être, on peut dire comme ça, vient ici briser 3 fois par jour, 1 fois par jour, vient briser la routine de la journée. D'abord, c'est clair. Et vient briser une vie grise, une vie banale. La tefila est par excellence, je crois qu'on peut dire les choses comme ça, nous ramène à la grandeur de ce que nous sommes. La tefila est une exigence de grandeur. Est-ce que je peux poser une question? Ouais. Pourquoi est-ce que Sarah, elle a voulu que Hagar aille avec son mari? Est-ce qu'elle a compris qu'il fallait déjà dégager tous ces trucs-là? Dieu a promis une postérité à Abraham. Oui, si ça ne passe pas par moi, ça passe par quelqu'un d'autre. Que ce n'est pas une bonne postérité, que c'était. Dieu est grand. C'est lui qui décide. Il y a des choses qui sont en notre pouvoir, il y a des choses qui ne sont pas. Et par conséquent, si malgré toutes les prières et toutes les tentatives, etc., il n'y a pas. On ne va pas s'arrêter. L'histoire de l'identité hébraïque ne va pas s'arrêter là. L'histoire abrahamique. Mais je crois que c'est Abraham qui devait se nettoyer déjà. Bon. Donc, par Ishmaël, il s'est déjà nettoyé un petit peu pour donner naissance. Bien sûr. Après, ça, un petit peu, peut-être, comme on avait dit tout à l'heure, à propos d'un enfant adopté, etc. En tout cas, je crois que là, on arrive vraiment à non pas une définition, mais une direction dont nous n'avions pas parlé jusqu'à présent, bien que peut-être à certains moments, quand on a parlé beaucoup de l'Ifnei Hachem, de cette Amida l'Ifnei Hachem, on a pu suggérer cela, à savoir, encore une fois, que la tefila est peut-être le moment essentiel de la journée. C'est ce que dit le Kuzari, en tout cas. Le Kuzari dit que le moment de la tefila, c'est le produit de tout ce que tu as fait en dehors. Enfin, et je crois que maintenant, on comprend un petit peu mieux. Je prie Dieu que tout ce que je suis et tout ce que je fais ne soit pas déracinable. J'utilise le mot de Akarut, Nerikar. Vous voyez ce que je veux dire? Car si c'est des kotsim, si c'est des épines, eh bien, ça ne vaut pas la peine. C'est hein? Oui. Dans le cas de la stérilité. Oui. Pourquoi est-ce qu'on emploie Akarut s'il n'y a pas de. On emploie quoi? Akarut, c'est un déracinement. Oui. Il n'y a rien à déracinement. Alors justement, le mot stérilité en français nous est trompeur, et c'est pour ça que nous avons fait une toute petite analyse du mot en hébreu, qui ne veut pas dire stérilité au sens français du mot. Je répète, stérilité au sens français du mot veut dire que rien ne peut pousser, alors qu'en hébreu, akarut veut dire que
il y a une stérilité, on va voir ça tout de suite d'ailleurs, une stérilité provisoire, si vous voulez. Il s'agit d'une préparation à quelque chose de grand qui doit pousser. Regardez comment, dans le passage suivant, le Midrash Rabbah nous dit cela d'une façon percutante. Je crois que tout commentaire est superflu. Vous voyez le Midrash Rabbah Bereshit à propos de Sarai. Vatehi Sarai Akara. Ein lavlad. C'est comme ça qu'il y a marqué. Sarah était stérile, entre guillemets. Maintenant, j'ose plus tellement traduire comme ça. En tout cas, le texte juge bon de nous expliquer elle n'avait pas de petit. Or, c'est superflu de dire comme ça. Puisqu'elle est stérile, c'est qu'elle n'avait pas d'enfant. Puisqu'elle n'avait pas d'enfant, c'est qu'elle était stérile, non? Alors, il y a des commentateurs, selon le Pshat, qui disent non, mais peut-être qu'elle avait eu des enfants avant, et maintenant, il y a toutes sortes de tentatives d'expliquer ce doublon, cette superflu. Mais le Midrash, lui, est percutant, je crois. Regardez bien. Vatehi Sarai Akara En Lavlad, Amar Rabbi Levi, Bechol Makom Sheneemar En La Havala. Tout endroit où il y a marqué dans la Torah, elle n'a pas, elle en aura. Alors là, il faut savoir comment manipuler un tel midrash. Car celui qui lit le midrash sans être averti dira, bah, bien entendu, il a lu la suite, quoi. Or, le principe de l'étude de la Torah, c'est que lorsqu'on lit un verset, et même une partie d'un verset, on n'est pas censé savoir la suite, même si on a passé toute notre vie à étudier la suite. Mais pour comprendre ce verset-là, tu n'es pas censé, sinon tu ne comprends pas les commentateurs. Bien sûr que celui qui connaît la suite. Donc, comment est-ce possible, et maintenant j'en arrive à ma question pour comprendre ce midrash, comment le Baal HaMidrash, qui a rédigé cela, sait que, puisqu'il ne connaît pas la suite, Bechol Makom Shenema En La Havala. Tout endroit où il y a marqué elle en a pas, elle en aura. C'est presque scandaleux. D'où tu sais, tu es prophète, il y a marqué elle en a pas. Vous avez une idée? Puisqu'elle ne connaît pas la suite, comment est-ce qu'il sait? Eh bien, c'est ce que nous venons de dire. Akara velo yalada. Quel genre de akarout nous dit le? C'est pas akarout stérilité. C'est akarout de préparation. Il faudrait presque traduire maintenant le mot akara par se préparant à avoir une pousse, un épi de blé merveilleux. Ein lavlad, et c'est la raison pour laquelle le Midrash sait que si elle n'en a pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'en aura pas, au contraire, ça veut dire qu'elle est en train de se préparer à en avoir. Peut-être même qu'elle ne le sait pas, mais en tout cas, elle est en train, comme nous avons vu à propos de Hannah, elle est en train de donner toute sa personne, justement, pour vaincre, rappelez-vous ce que nous avons appris, pour vaincre cette situation intolérable. Vous vouliez dire? Et voilà, c'est ce qu'on arrive parce que je disais, c'est qu'il a fallu Abraham, Yitzhak et Jacob pour que le peuple d'Israël naisse dans la sainteté, puisque ça a été rejeté Ishmaël et Esav. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Je voudrais continuer avec votre permission le même Midrash, parce qu'il n'est pas terminé, et là on va avoir une surprise. À qui pense le Midrash en disant cette déclaration presque révolutionnaire? Là où il y a marqué, c'est très juif, non? Je ne sais pas comment dire ça. Là où il y a marqué il n'y en a pas, il y en aura. C'est toute l'histoire d'Israël, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, bien sûr, on parle de Sarai. Regardez la suite du verset. Vatei Sarah Akara En Lavlad Havala. Et voilà qu'elle en aura. Comme il est dit maintenant, on va vérifier ce que j'ai dit dans la suite. Va Hashem Pakad et Sarah. Dieu s'est souvenu de Sarah. Mais deuxième étape pour vérifier cette assertion, va Yilifnina Yeladim Ulechana En Yeladim, comme ça il y a marqué. Il n'y a plus besoin de mettre Akara Velo Yalada pour votre Chana, car on a appris ça chez Sarah.
Comprenez ce que je veux dire? Que Akara ne veut pas dire stérile comme en français, mais que Akara veut dire capable d'engendrer quelqu'un de tellement grand qu'il va être un nouveau début, comme on a dit tout à l'heure dans l'histoire d'Israël. Eh bien, où le Chana en Yeladim, Chana n'avait pas d'enfant, Ve'avala, Orel en aura. Kipakad Hashem et Chana, Batar, Batelet. C'est-à-dire que le Baal HaMidrash ici n'a aucun doute que lorsqu'il est dit que Chana n'a pas d'enfant, c'est parce qu'elle est capable d'engendrer celui qui va bouleverser l'histoire d'Israël. Et maintenant vient la surprise, car ce n'est pas seulement Sarah, et ce n'est pas seulement Chana, dont il est dit qu'elle n'en a pas. Prophète Jérémie, Sion hi doresh en la. Sion n'est plus, Sion, le peuple d'Israël qui est appelé Sion, est la nation la plus méprisée, comme dit le Kuzari. Doresh en la, personne n'en veut. Vehavala. Or, c'est quelque chose qui sera, comme il est dit dans Isaïe. Vous savez que Jérémie, c'est le prophète de la destruction, Isaïe, c'est le prophète de la consolation. Comme il est dit, Ubal et Tzion Goël, viendra à Tzion le sauveur. Et maintenant, on en arrive à notre sujet. Il est dit là-bas dans Isaïe, Roni Akara Loyalada, réjouis-toi, femme stérile, il s'agit de Tzion, il s'agit du peuple d'Israël à l'heure de la rédemption. Réjouis-toi, femme d'Israël, qui n'a pas stérile et qui n'a pas enfanté. Alors, nous allons maintenant un tout petit peu nous arrêter sur ce verset étonnant. On a déjà une première sujet de thème de réflexion d'après le Midrash lui-même, puisque Sion, au niveau collectif, c'est ce que nous avons appris de Sarah et de Chana au niveau individuel, porteur de collectif, à savoir que lorsqu'il y a destruction, lorsqu'il y a stérilité, ne te fie pas aux apparences et sache que c'est seulement akarout au sens hébraïque du mot, à savoir qu'il y a ici déracinement provisoire de tout ce qui n'est que, comment dire en français, approximation. Vous comprenez? Tout ce qui est approximation de la personnalité messianique, de l'étape messianique qui est à engendrer, eh bien, doit être déracinée, toute approximation, car sinon ce serait très dangereux, vous comprenez. Notre histoire est pleine de toutes sortes d'approximations qui ont coûté très cher à Israël et à l'humanité tout entière d'ailleurs, qui se prenaient ou que l'on prenait pour le Messie et qui n'étaient que des approximations. Et en général, sont des gens, ce sont pas des gens de petite envergure, car sinon, bien entendu, il ne serait pas une approximation. Et donc, il faut faire très attention. Parfois, ça prend très longtemps. Parfois, ça prend beaucoup de difficultés. Parfois, ça prend énormément d'efforts, car moins que la perfection, il n'en est pas question. Alors, Tzion, eh bien, c'est le troisième exemple qui est donné ici, et c'est l'exemple ultime, bien entendu. Avant de comparer l'expression Akara Velo Yalada avec une autre expression qu'on trouve dans le livre des Juges, je voudrais d'abord faire une pause. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Oui. Au mot? Ça, c'est à propos de Rachel. À propos de Rachel, il y a marqué Akeret Abayit, et le Midrash dit Ikar Abayit. Quel est l'essentiel? Parce que c'est grâce à elle que Yaakov a aussi épousé Léa, ce qui devait être, bien entendu, mais c'est grâce à elle. Et donc, je crois que vous avez raison, bien que je ne me rappelle pas d'une source qui le dit, mais elle existe peut-être. En tout cas, ça ressort de ce qu'on vient de dire. Dans un premier temps, c'est comme nous avons expliqué, ne'ekar, c'est-à-dire déraciné. Il y a
nécessité de déraciner tout ce qui n'est pas, tout ce que j'appelais approximation, tout ce qui n'est pas exactement ce que doit être, qui demande beaucoup plus de temps, d'efforts, etc. Mais en même temps, l'objectif est bien entendu d'arriver au Icar, c'est-à-dire non pas ce qui est tafel, pas des personnalités secondaires, mais des personnalités essentielles. Voilà, je voulais encore vous donner une nouvelle source qui dit la même chose, mais d'une façon encore plus peut-être percutante. Vous vous rappelez que dans le premier chapitre de Shmuel, eh bien, je crois qu'on va terminer par là, dans le premier chapitre de Shmuel, il est écrit Vechi asatat saratah gam kaas. Ah, je crois que je ne l'ai pas photocopié celui-là, si? Vous l'avez? Non, je l'ai ajouté après, donc vous ne l'avez pas, mais j'explique rapidement de quoi il s'agit. Rival, donc Pnina, la faisait se mettre en colère. Vous vous rappelez de ce thème à propos de Hana? Elle disait toutes sortes de choses. C'est terrible, le Midrash dit. Est-ce que, disait Pnina, Hana, tu as préparé les sandwichs pour les enfants pour aller à l'école, etc. Et donc, c'est un vrai scandale, c'est de la provocation. Et le texte nous dit afin qu'elle gronde, Ram, afin qu'elle se révolte, qui s'agare Hashem Be'adrachma, car Dieu avait fermé sa matrice. Eh bien, le Midrash nous dit, le Midrash est stupéfiant, dans la Psikta Rabbati, nous dit comme ça. Qu'est-ce que c'est Ba'avour Hareima? Un mot très curieux quand même. On aurait pu dire Ba'avour en vue qu'elle prie. Ba'avour Shetit Palel, ça veut dire en vue qu'elle gronde. Amarla Hakadosh Baruch. Alors le Midrash dit Dieu s'est adressé à Hana et lui a dit Atmar Emet Ota ala. Pardon, s'est adressé à Pnina. Atmar Emet Ota alai. Tu entraînes qu'elle va gronder vers moi. Chayaïch, je prends je jure, il n'y a pas de tonnerre qui n'entraîne la pluie. Et donc, je pense que c'est du même ordre que le Midrash qu'on avait vu tout à l'heure. À chaque fois qu'il y a marqué, elle l'a pas, elle en aura. Mais là, c'est peut-être encore plus percutant, dans le sens que toute cette révolte intérieure de Hana, bien entendu, n'est pas en vain, n'est pas inutile. Non seulement cela, mais une personne de l'envergure de Hana, eh bien, cette révolte intérieure va nécessairement, j'hésite un peu sur le mot, car Dieu est libre, mais nécessairement entraîner cet engendrement que Dieu voulait depuis toujours, et c'est ça qui explique que Dieu désire ardemment la prière des justes. C'est pas qu'il désire ardemment, comme m'a dit une fois une jeune femme à qui nous donnions un cours là-dessus, et une jeune femme qui n'avait pas d'enfant. Et quand j'étais jeune à l'époque, et j'ai cité ce midrash disant que Dieu désire ardemment, et c'est pour ça qu'elles sont stériles. Alors, je n'avais pas suffisamment expliqué les choses apparemment. Et elle me dit, alors c'est pour ça qu'il les fait souffrir. Et depuis, je sais qu'il faut beaucoup d'introductions jusqu'à ce qu'on puisse comprendre ce principe tellement vital, tellement plein de bonheur. Finalement, comme il est dit, il se réjouit avec eux. Pourquoi? Parce qu'il désire ardemment quoi? Il désire ardemment pouvoir déverser tous les bienfaits et toute la fécondité qu'il souhaite déverser sur ces familles merveilleuses d'Israël, comme Eliyahu Hanavi, plein d'amour du peuple d'Israël. Chamoudim, ils sont tellement agréables, tellement merveilleux, tous ces jeunes couples et toutes ces familles qui deviennent l'histoire d'Israël.
eh bien, Dieu ne désire ardemment qu'une chose, c'est de pouvoir leur donner, mais pas leur donner des approximations, leur donner cet enfant qui va grandir le peuple tout entier. Voilà, je crois que ça nous a ajouté un petit peu de... Pourquoi? Attendez, oui, pardon, je m'excuse, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui veut ici poser une question. On va quand même leur donner la parole, oui, parlez fort. Oui, pourquoi Pénina qui voulait... J'entends pas. Pourquoi Pénina qui voulait provoquer la prière de Hana a-t-elle été punie? Voilà, j'ai beaucoup de mal à vous entendre, mais je crois comprendre que vous posez la question à propos de Pénina. Oui. Quoi? Mais Pénina, elle voulait que, d'après donc le Midrash, Pénina voulait que Hana ait des enfants? Non, eh bien, elle voulait provoquer pardon, oui, elle voulait provoquer la prière de Hana. C'est ça. Le Midrash nous dit que Pénina, les Shem Shamaim Asta. Pénina, ce qu'elle a fait n'était pas du tout la provocation innommable, enfin immorale que nous pensions tout à l'heure, mais ce qu'elle a fait, c'était d'une façon désintéressée, en vue de provoquer cette révolte dont nous avons parlé, cette insupportable absolue dont nous avons parlé, qui est pratiquement le secret de la prière de Hana. Pourquoi a-t-elle été punie alors? Shalom, shalom. Pourquoi a-t-elle été punie à ce moment-là? Ah, ça c'est une question, alors pas pour la dernière minute, ça c'est une, en une phrase, Les commentateurs s'interrogent exactement sur votre question et la réponse est que malgré tout, est-ce qu'on a le droit de faire des choses horribles d'une façon désintéressée? Qu'en pensez-vous? Des choses immorales, mais pour le bien de quelqu'un d'autre, on a le droit? Alors, elle reçoit le salaire de ce qui est bien dans ce qu'elle a fait et elle reçoit la punition pour ce qui est mal et immoral dans ce qu'elle a fait. D'accord? Et on voit ça à propos de tous les personnages de la Bible. Dieu, l'omekaper sachar kol bria. Celui qui a fait le bien reçoit le bien, celui qui a fait le mal reçoit la sanction du mal, mais la plupart des gens font quelque chose qui est à la fois bien et mal. Pour le bien, il reçoit son salaire, pour le mal, il reçoit sa punition. Shalom, shalom. Peut-être, je ne sais pas si vous m'entendez encore, mais il y a ici quelqu'un, je vois le chat, qui dit une exigence de grandeur dont on parlait tout à l'heure, dans le sens où on se détache du temps. Je crois que c'est une définition presque exacte. Je ne crois pas qu'on se détache du temps, mais on va essayer d'introduire le temps messianique dans le temps quotidien. C'est comme ça que je dirais peut-être les choses. Voilà, à la semaine prochaine, Kol Tov. Bonne nouvelle. C'est peut-être aussi la façon dont elle a parlé, Pina. Mais si elle avait pris plus de douceur, elle avait parlé, peut-être que le repas était fini aussi. Hein. Attendez une seconde, j'ai un petit problème. Si elle avait pas